Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes en plein temps de préparation à Noël. Et qui dit Noël, dit aussi les cadeaux. On connaît la commercialisation du temps de Noël. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer, nous sommes à l'abbaye, ou plutôt au magasin de l'abbaye de Val-Notre-Dame. Je pense que la plupart d'entre vous pouvez savoir que l'abbaye se situe à Saint-Jean-de-Mata, juste à l'entrée de Saint-Jean-de-Mata, tout près de l'auberge de la Montagne Coupée. Alors, il y a un beau magasin là depuis un bon bout de temps qui est de plus en plus populaire. Je pense que de plus en plus connaissent les gens, ils viennent. Et celui qui accueille, souvent, très souvent, c'est notre ami Gilbert Terrien. Gilbert connaît le magasin par cœur. Alors aujourd'hui, je lui ai demandé de nous présenter le magasin avec des suggestions cadeaux. Alors, vous cherchez des cadeaux qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui n'ont pas une valeur nécessairement commerciale, comme on le voit dans les grands magasins, les grandes chaînes, là, et qui viennent de notre terroir, hein, beaucoup d'artisans qui ont ici. Puis il y a beaucoup d'esprit monacal, d'esprit des monastères. C'est pas des moines qui font tout, évidemment, hein, non, mais c'est dans leur esprit. Hein. C'est des recettes qu'ils ont, c'est des produits qu'eux ou de leurs employés ou d'autres monastères ont fait. Alors, ça me fait plaisir de vous les présenter, que vous puissiez venir, je dirais, magasiner au magasin du monastère. Alors, Gilbert va nous guider dans ce chemin-là. Puis, dès le début, bien, on va regarder les crèches. Alors, on a parlé dans une autre émission hein, de l'importance, au pied de l'arbre, de mettre une crèche. Cette tradition-là est une tradition qui est vieille chez nous dans le monde et il faudrait pas qu'elle se disloque avec les années. Alors aujourd'hui, Gilbert, tu as mis 3 belles crèches, 4 même. Ah, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs vraiment. Alors, si tu les présentes, d'où ils viennent chacune et où tu as procuré ça? Oui, bien sûr. Ça commence par la première là, qui est... Oui, c'est bien que vous parlez de l'intérêt de maintenir cette tradition-là parce que malheureusement, c'est de plus en plus difficile de trouver des entreprises qui ont des produits religieux. La demande n'est peut-être plus aussi grande qu'auparavant. Fait que souvent, même, il faut maintenant aller outre-mer parce que je pense que les gens le remarquent dans les commerces traditionnels. C'est de plus en plus difficile. Nous, c'est sûr qu'on a des liens encore qu'on garde avec certaines entreprises en Europe, que ce soit en France ou en Italie. Mais dans les gammes de prix, c'est sûr quand ça vient du côté européen, un petit peu plus cher, bien entendu, mais je pense qu'il y a quand même la possibilité de trouver des choses près de chez nous, quand même abordables pour tous les budgets. Si je commence, mettons, par celle qui est au bout, ça, dans le fond, c'est l'entreprise Fontanini. C'est une des grandes entreprises italiennes en produits religieux. Puis je vous dirais que pour les amateurs, c'est quand même des prix assez raisonnables. Là. On parle entre 150 et 200 $ des crèches comme ça. Sinon, mais vous avez... Si je t'arrête ici pour le Fontanini, c'est que... On parle, oui, que c'est une maison, c'est peut-être la maison principale, parce qu'il y a des gens qui se font des collections avec le temps. Oui. Hein? Et parce qu'il y a beaucoup de petits santons qui peuvent s'ajouter et tout. Personnages, à la fois, oui. C'est ça. Si jamais vous êtes jeune, un couple, une famille relativement jeune, et vous voulez vous partir dans une belle crèche avec des collections, et vous visitez différents pays. Moi, j'ai un ami qui a commencé ça jeune. Puis aujourd'hui, sa crèche, là, il y a peut-être 100 personnages, hein, parce que vous allez dans différents pays, comme tu viens de le mentionner, et vous en prenez un par pays que vous visitez, ou région, ou personne. Mais on peut commencer, ça, c'est une belle base. Et je dirais que c'est classique, ce genre de crèche-là. Hein. Puis je vous dirais, on peut faire la même chose également. Vous voyez ici, là, les deux qui sont comme c'est un procédé un peu comme en terre cuite. Ça, c'est vraiment les moniales de Bethléem. Ici, à Chertsey, on a on a les sœurs qu'on peut aller voir. Ils ont une belle petite boutique. Vous allez trouver, entre autres, de la vaisselle en poterie. Mais ils tiennent également les petites statues, les crèches comme ça. Puis ça aussi, c'est quelque chose que, peu importe la dimension des personnages, tout ça, comme vous disiez tantôt, M. Sauvageau, on peut acheter un personnage ou deux à chaque année, puis tranquillement se monter une crèche vraiment
qu'on va garder pendant des années, même on pourrait même transmettre de génération en génération par la suite, parce que c'est magnifique ce qu'ils font. Ça encourage des sœurs, c'est des sœurs qui sont à Chaussée, hein? Oui, tout à fait. Qui sont très éloignées dans la montagne. On a également ici, ça c'est vraiment en bois d'Amazonie, ça c'est vraiment un artiste anglais qui fabrique différents personnages. Nous, on tient les produits religieux, mais il fait des animaux, des trucs. Donc, c'est des pièces sur pièces, vraiment toutes modulées ensemble. Ça, il y a différents modèles. Là, ça peut partir de 100 $ aller à 500 $. Ça, on en a en boutique toujours. Puis, il y a vraiment des petits passe-partout comme ça en bois d'olivier. Oui. Ça, même chose, c'est une entreprise italienne, mais ça vient vraiment de Terre Sainte. Ça peut être aussi abordable que 9,99. Et ça, simplement une petite crèche comme ça. Ouais. C'est qu'auparavant, on sait que la Terre Sainte, actuellement, c'est lieu de conflits, de guerre. Ouais. Et on pense que les chrétiens ont le monopole de la Terre Sainte, mais c'est une petite minorité. Hein? Mm-hmm. Et auparavant, quand il y avait la paix, souvent les catholiques, les chrétiens, près des lieux saints, vendaient des petits objets comme ça. Et les touristes ayant diminué, ben, les profits des catholiques, des chrétiens même, hein, ils vendent moins. Alors, aujourd'hui, on peut encourager les chrétiens de Palestine. Encore, tout à fait. Ouais. En achetant ces petites pièces-là qui sont en bois d'olivier. Hein? Le bois d'olivier, c'est un arbre important, hein? On le sait par la Bible. Ouais. Alors ça, c'est des petites choses. Hein? Et il y en a ici, à l'abbaye. Vous pouvez venir vous en procurer. Tout à fait. Bien, chers amis, nous sommes à l'entrée du magasin de l'abbaye. Et les moines sont à Saint-Jean-de-Mata ici, mais auparavant, ils étaient à Oka. Hein? On a souvent parlé des moines d'Oka. Ouais. On parle encore du fromage d'Oka. Hein? Que les moines avec leurs recettes et tout. Hein? Bon. Maintenant, ils ont déménagé ici et leur produit vedette n'est plus le fromage comme à Oka, mais c'est le gâteau de fruits. Et quand on arrive à la boutique ici, ou à la boutique ou au magasin, bien, c'est ça qui est en vedette au départ. Parle-nous donc de ce produit-là. Oui, c'est ça. Dans le fond, maintenant, on a regroupé tous les produits vraiment qui sont fabriqués ici à l'abbaye à l'entrée. Fait qu'automatiquement, quand les gens se présentent en boutique, vous avez les classiques vraiment qui sont fabriqués ici à Saint-Jean-de-Mata. Vous avez parlé des gâteaux. Les gâteaux de tradition, dans le fond, c'est l'anecdote, c'est vraiment une recette de grand-mère d'un des moines. Fait que ça la recette se perpétue à travers les années. Donc, à travers le temps aussi, on a modifié un petit peu des recettes. On a vraiment pour tous les goûts. On a également maintenant un petit gâteau aux fruits, on l'appelle l'enrobé. C'est une petite bouchée toute simple de gâteau, mais trempée dans le chocolat noir. Moi, je m'amuse souvent à dire aux gens ici, ça peut être dangereux parce que quand on commence, ça peut créer une dépendance. Mais je leur dis que c'est une belle dépendance, c'est des produits bénis. Ah oui, il y a ça. Même si on exagère un petit peu, on est déjà pardonné. Il y a la gamme de caramel maintenant aussi. On peut peut-être arrêter ici, si tu veux, Gilbert. Oui. Pour dire insister sur le gâteau aux fruits, hein, c'est un gâteau traditionnel du temps des fêtes. Oui. Souvent, aujourd'hui, c'est vite. Hein, on n'a pas le temps de cuisiner autant parce que c'est assez long à faire. Et c'est exactement le gâteau aux fruits traditionnel. Tout à fait. Alors, si jamais vous voulez vous procurer ce gâteau-là, hein, on voit le prix ici, c'est quand même pas extraordinaire. Là. C'est 18,99 $. Oui. Et ça se garde assez longtemps, le gâteau aux fruits. Oui, alors, aussi. Vous en procurez en gros format comme ça, et vous pouvez en petites bouchées, qui sont des petites bouchées. C'est individuel, c'est 4,99 $. Oui, c'est ça. Vous l'avez en petite portion, là, des gens qui ont peur peut-être d'acheter plus gros. Mais, Et puis ici, vous avez d'autres produits présents plus dans la gamme de caramel, oui, qui a été développée. La recette originale, dans le fond, le premier caramel qui avait été développé, le caramel velouté, une bonne amie de la communauté ici, Sœur Angèle, qui a donné un petit coup de main aux moines, dans le fond, à concocter cette recette-là. Fait que moi, j'aime bien dire aux gens que dans notre velouté, il y a une petite touche italienne de Sœur Angèle. Et partir de la recette de base, mais là, ils ont développé des nouvelles saveurs. Donc, le caramel à l'érable qui a suivi par la suite, dans lequel on rajoute un sirop d'érable, le chocolaté, celui au chocolat. Maintenant, on a sorti... je vous dirais, celui-là fait fureur en ce moment, c'est notre caramel fleur de sel. Donc, la recette originale, mais avec une petite touche salée à l'intérieur. Fait que ça, je vous dirais, ça, c'est de plus en plus populaire, même avec toutes les intolérances qu'on a maintenant, que ce soit les gens ont des allergies, tout ça.
on a sorti une recette de notre velouté, mais sans lactose. Donc, les inconvénients pour les gens qui avaient des problèmes maintenant, ben là, il n'y en a plus. Fait qu'on peut savourer nos produits de caramel comme ça. Alors, le prix en conséquence. Hein? Oui, tout à fait. 4,29, 7,99, 10,49, c'est quand même abordable. Oui, tout à fait. Puis c'est ça. Dans les plus petits formats, ben là, on s'amuse. Là, on y va avec différentes recettes. On a sorti des saveurs vraiment pour le temps des fêtes. Puis ça, souvent, avec les petits, on peut faire des offres cadeaux, des petits trios qu'on va voir un petit peu plus tard tantôt dans nos offres cadeaux. On en a un trio de Noël, on a un petit trio floral avec des saveurs de caramel. Honnêtement, là, ça pique la curiosité des gens, mais il y a des belles surprises. Notre petit caramel au sapin, là, ça, je pourrais vous en reparler. Les gens, souvent, hésitent. Ah, sapin, je suis pas sûr que ça va, mais une boule de crème glacée vanille, un petit caramel sapin, c'est délicieux. Puis c'est le lien avec la forêt également de Val-Notre-Dame. Et puis, Gilbert, admettons que les gens ne sont pas proches de Saint-Jean-de-Baptiste, ils ne viennent pas. Y a-t-il pas possibilité que ça soit en ligne, par téléphone? Oui, bien sûr, les gens peuvent toujours commander sur notre site Internet ou par téléphone s'ils préfèrent. Mais également, maintenant, on a des points de vente vraiment à travers le Québec. Parce qu'entre autres, maintenant, on est en partenariat avec chez IGA, qui est un de nos partenaires. Donc, les formats 300 grammes se retrouvent dans tous les IGA du Québec. Si vous ne l'avez pas chez vous, bien, vous pouvez le demander à votre gérant. Et le gâteau aux fruits est disponible également pendant le temps des fêtes. Fait que là, c'est dans tous les IGA du Québec. Si dans votre IGA local, vous ne l'avez pas, vous le demandez, puis vous pouvez l'obtenir facilement. Fait que ça, c'est vraiment pour la portion de nos caramels. Il y a également les beurres de noix qu'on a développés à travers les années. Donc, le beurre d'arachide, beurre de noisette et le beurre d'amande. Donc, pour les amateurs, peut-être la dent un peu moins sucrée, mais plus salée. Malgré que je dis salé, mais dans tous nos beurres sont 100% naturels. Il n'y a rien qui est rajouté. Souvent, dans les beurres commerciaux, il y a du sucre, justement. Il y a du sel aussi. Nous, c'est simplement la noix qui est utilisée dans nos recettes. Ça aussi, hein? Tout à fait, oui. Le beurre d'arachide ici. Fait que donc, les gâteaux, les caramels, mais également les chocolats. Et là, on voit maintenant chocolat de l'abbaye. Je pense que c'est une nouveauté, ça aussi, là. Non, ça fait quand même quelques années. L'image a changé à travers les années, tout ça. Dans les dernières années, il y a le nom également de l'entreprise qui a changé pour les délices du monastère Saint-Jean-de-Mata. Fait que souvent, les gens recherchent un petit peu les produits. C'est pas tout à fait comme c'était avant, mais les recettes sont les mêmes. Fait que c'est sûr, il y a les chocolats. Je vous dirais, si je commence par le haut, vous voyez, on a des chocolats qu'on fait. On est de type chocolaterie, que je vous dirais, par rapport à la qualité du chocolat qu'on utilise. Il y a certaines entreprises que souvent vont aller avec des prix beaucoup plus abordables, mais souvent le chocolat, le premier ingrédient, ça va être du sucre. Nous, c'est du cacao, donc c'est vraiment de la qualité. Des chocolats avec une ganache à l'intérieur, avec plusieurs saveurs, là, ça peut être du bleuet, caramel, érable, cerise. Ça, on l'a en format de 6 ou en format de 12. On a des boîtes cadeaux également, format 18 et 24. Puis, on a également la célèbre petite souris. Ah oui. Ça, je vous dirais que notre petite souris en chocolat, c'est vraiment un des classiques. On parle d'offre cadeau, un cadeau très simple qui s'offre facilement. C'est 36 morceaux. Le prix, on parle de 11,50, vraiment très abordable pour un cadeau. Ça peut être des cadeaux de professeurs pour le temps des fêtes. Ou souvent, on est invité à un souper. Hein, on le sait, on va voir la famille dans le temps des fêtes. Au lieu d'amener toujours la traditionnelle bouteille de vin, une petite boîte de chocolat comme ça, une petite bouchée avec un café à la fin d'un repas, ça peut faire un très beau cadeau aussi. Vous l'avez en chocolat noir ou en chocolat au lait. Puis ça, l'histoire là-dessus, savez-vous la souris, d'où c'est qu'elle vient? Non. Autrefois, c'était les sœurs. C'était des sœurs qui avaient la recette, qui faisaient des petites souris. De mémoire, je crois que c'est dans le coin de Québec. Probablement que Don Yvon pourrait me donner la bonne réponse juste. Puis quand les sœurs ont abandonné le projet de faire les chocolats, les souris, la communauté d'Oka leur a demandé la permission. Est-ce qu'on peut continuer la tradition de la petite souris? Fait que ça aussi, honnêtement, c'est vraiment le lien avec le monastique, le côté de religion de la communauté, les petites souris. Alors ici, on est dans la section des livres. Souvent, on aime offrir des livres à Noël. Oui. Alors ici, un bon éventail, c'est sûr que tous les livres pourraient être d'intérêt. J'en cible uniquement quelques-uns. Alors, vous avez ici, par exemple, Notre-Dame brûle.
Tu sais, c'est toute l'histoire du feu de la basilique Notre-Dame de Paris. Vous avez aussi François d'Assise, hein? Saint François d'Assise, c'est toujours intéressant aussi. Mais j'ajoute aussi pour les enfants. Oui. Hein? Voyez-vous ici, là, un beau livre, des fois, pour les enfants. Un album à colorer, atelier d'aventure pour Noël avec les crayons. Tu sais, c'est tout le quartier ici, là. Oui, c'est puis pour les enfants. Notre section pour les enfants aussi, souvent, comment leur expliquer les significations, que ce soit qu'est-ce que le baptême, qu'est-ce que la première communion. Donc, c'est des livres, des fois, qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à trouver, comment expliquer tout ça aux enfants. Ensuite, ici, vous avez un autre, la Bible pour les enfants. C'est un très beau livre, oui. C'est bien aussi. Oui. Tiens. Ensuite, ici, voyez-vous, un autre beau livre, La Petite Voix. Méditation quotidienne, à chaque jour. Hein? Un succès basé sur les valeurs spirituelles. L'amour, la paix, la joie, la gratitude, l'unité. Beaucoup de livres sur le ressourcement. Ça peut être des idées aussi pour les gens qui veulent commencer à apprendre à méditer. Justement, vous tombez sur un livre en question comme ça. Le bonheur par la méditation. Oui. Ça, c'est intéressant aussi. Dans la vie stressante d'aujourd'hui, de prendre une pause, des fois, ça fait du bien. Hein? C'est un beau cadeau qu'on peut s'offrir. Il y a plein de livres ici, hein, qu'on peut... Il y a des agendas. On parle des anges actuellement. Oui, oui. Agenda des anges. Le mieux-être, le bonheur. Ici. Ensuite, j'ose vous en présenter deux qui sont dans mes dernières lectures. Puis qu'il y aura peut-être éventuellement ici, mais en allant sur Internet, vous pouvez le voir où ça en trouve. Hein. Ça peut paraître séparé de gros volumes, difficile à lire, mais j'avoue qu'au cours des dernières semaines, derniers mois, je l'ai parcouru avec passion. Parce que ça se lit comme un roman. Oui. C'est très gros. Mais en même temps, regardez, c'est une question d'intellectuel. Dieu, la science, les preuves, l'aube d'une révolution. Souvent, on a opposé la science puis la religion. Alors, c'est Einstein, puis on fait appel à des grands maîtres scientifiques. Einstein qui dit un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science en rapproche. Alors, c'est peut-être très intéressant. Je vous le suggère. Dieu, la science, les preuves. Et éventuellement, peut-être qu'il y en aura au magasin, on verra avec le temps. Un autre qui est tout récent, on aura une émission complète au cours de 2023 sur ça. Notre-Dame-du-Cap en bande dessinée. Alors, c'est aujourd'hui, les BD sont populaires. Belle image, oui. Hein? Ouais. Et je viendrai présenter celui qui fait ça. Là. Ah oui? Oui. Alors, il y a des belles choses là, qu'on peut... Moi, j'aime bien dire que notre petite section livre est un beau trésor caché. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant, mais oui, il y a un beau choix de livres ici à trouver également. On parle toujours de petits cadeaux de Noël. Alors, voici les petits cadeaux ici, pas tellement dispendieux, tout simples, là, mais qu'on ne trouve pas ailleurs. Non. On ne trouve pas ailleurs. Oui. Alors, vous avez ici, regardez, des petites chaînes avec une croix. Vous avez aussi des petits... comment on appelle ça ici? Bon, dans le fond, c'est un petit médaillon, mais je vous dirais c'est un médaillon plus de décoratif, mural. Là, ouais. Puis des petites chaînes ici aussi. Ensuite, ce qui est souvent en demande, hein, c'est des cierges. Ça, c'est des beaux cierges en cire d'abeille. Oui. Abeilles véritables, hein? Oui, c'est vraiment nos producteurs de miel de la région de Saint-Roch-de-L'achigan. Vois-tu, hein, ça, c'est beau. On l'a en différents formats. Ça, c'est beau, tout décoré aussi. C'est magnifique, oui. Hein? Alors, ça, c'est 24,99. Oui. C'est pas si cher que ça pour de l'abeille. Non, pour la cire d'abeille. Très beau cadeau. Vous avez ici 16,99. C'est beau, ça aussi. Et vous avez des petits signets avec la Vierge Marie. Il y a de l'encens ici. Oui. Ça aussi, 4,99.
très recherché. Mais En oui. sang, je vous dirais plus de type européen. Mais quand même. Souvent, au Québec, on est plus porté avec les bâtonnets, Oui, les c'est cônes, ça. qui sont plus du côté asiatique. Ben. Ça, c'est vraiment, dans le fond, ce qu'on utilise dans l'encensoir, dans les Oui, églises. les Donc, églises, c'est ça. vraiment, oui, oui. Ça, c'est bien aussi. Ensuite, il y avait des cierges. Hein? Oui, Cierges avec différents saints ici aussi. Alors, ça, c'est intéressant aussi. Alors, c'est toutes des choses qu'on peut se procurer en boutique, Oui. puis en ligne, comme tu disais. oui, là, tout à fait. Les gens peuvent, soit sur notre site Internet ou tout simplement commande téléphonique aussi. Fait que C'est ça. les gens peuvent nous appeler, puis là, on leur prépare une commande. Et depuis le début, on parle des produits du monastère. On a parlé du gâteau aux fruits, on a parlé des livres qui sont typiques au monastère, de la chocolaterie aussi. Et maintenant, le monastère, depuis un certain nombre d'années, a développé des produits forestiers parce que Saint-Jean-de-Baptiste, le monastère est situé en forêt. Alors, il y a des produits forestiers. Et je tiens entre les mains, par exemple, une crème de champignons forestiers, des délices du monastère. Si tu peux nous en parler un petit peu de cette petite enveloppe-là. Ça c'est délicieux. Ce que je dois dire en premier, tout ce qui est produit forestier, qui est vraiment produit ici sur le site, c'est dans les valeurs monastiques ici de la communauté. On prend ce que la nature nous donne à chaque saison sur le site même. On n'achète aucun produit qui vient de l'extérieur. Fait que c'est sûr que dans nos produits forestiers, on est un peu limité en quantité. Donc, souvent, ça va être juste ici, en boutique, qu'on va pouvoir s'y procurer. Puis, dans les valeurs monastiques, c'est également de protéger la nature. Donc, on n'en abuse pas. On prend ce qu'elle nous offre à chaque année. Puis, avec ça, bien, on fait nos petits produits. Autrefois, la communauté, quand elle était à Oka, vous vous souvenez de l'Université des agronomes, donc la communauté était une référence pour tous les Québécois. C'était la première école d'agronomie. Et voilà, un fermier qui avait de la difficulté avec une culture ou quelque chose, c'était quoi la référence? On appelait les moines à Oka. Là, ici, comme vous avez dit tantôt, là, maintenant, on est en plein cœur de la forêt, donc toujours dans l'esprit monastique, mais ce qu'on veut offrir aux gens, c'est de redonner un petit peu tout ce que la forêt, on dirait qu'on a perdu à travers les années. La forêt est un beau garde-manger, puis on l'a oublié. Fait que c'est de redécouvrir encore. C'est un beau legs, dans le fond, à offrir aux futures générations. On a ça chez nous. Oui. Chez nous, puis on le sait pas. Fait qu'il y a des belles découvertes à faire ici, des idées cadeaux très originales aussi dans nos produits forestiers. Oui, oui. Ici, c'est sauce à la cabrise. Sauce à la camerise, donc petite sauce qui peut accompagner autant en dessert que sur des viandes également. L'été dernier, on a également expérimenté un petit peu avec notre bistrot forestier. Oui. Donc, on a cuisiné beaucoup à travers le bistrot. Ça peut être aussi simple qu'un pogo, mais au sapin. Ah oui! C'était délicieux. Puis moi, j'adore parce qu'ils servent de moi comme cobaye. Hein? Fait que moi, je me sacrifie pour la clientèle toujours. Mais il y a des belles découvertes à faire, honnêtement, dans la gamme de produits forestiers. Ici, capre de bouton. Qu'est-ce que c'est au jeu? Le capre de bouton de marguerite, dans le fond, on l'utilise comme un capre traditionnel, sauf que c'est vraiment la fleur de marguerite, avant d'ouvrir, on cueille le bouton, avec lequel on va le faire mariner par la suite. Donc, ça peut être dégusté de toutes les façons traditionnelles d'un capre. Oui, puis c'est un peu nouveau. Hein? Oui, c'est tout à fait nouveau. Souvent, il y a des... vous avez assaisonnement forestier pour poissons. Oui, dans la gamme d'assaisonnement, comme je vous dis, toujours encore beaucoup de produits qui viennent directement de la forêt. Entre autres, l'ingrédient principal, je vous dirais le sumac. C'est le vinaigrier que tout le monde connaît, légèrement goût de citron. C'est sûr qu'il y a de nos produits à nous, mais on a également un grand choix de producteurs à travers le Québec qui... produits nordiques du lac Saint-Jean ici. Oui, c'est ça, oui. Alors, voyez-vous, c'est des belles choses. Et on va maintenant aller... Il y a aussi, tout à l'heure, on ira voir, il y a d'autres monastères qui font d'autres choses aussi. Oui, tout à fait, oui. Entre monastères, souvent, il y a des échanges qui se font au niveau des produits alimentaires. Et tout à l'heure, on a parlé de chocolat. On a vu des chocolats en boîte. Oui. Mais là, on les voit des bisous, je dirais, visuels. Visuellement, oui. Alors, puis on a différentes variétés. Si tu peux nous les présenter, Gilbert? Oui, bien sûr. Dans le fond, ce qu'on a vu tantôt, ce qui était déjà préemballé en boîte, c'est vraiment nos classiques. Là, qu'on parte du bleuet, cerise, caramel, érable, framboise, raisin porto, orange, noisette. C'est des classiques qui sont déjà préemballés. Mais nous, ici, en boutique, sur le comptoir,
On a des saveurs supplémentaires, souvent éphémères. Des fois, il y a des rotations dans certains produits. Mais de plus en plus, comme on a parlé tantôt des produits forestiers, on essaie de développer une gamme de chocolat à saveur forestière. Et ça, je vous dirais que ça pique vraiment beaucoup la curiosité. Les gens, on voit la beauté aussi. Là. Moi, j'aime dire que nos chocolatiers sont devenus des artistes maintenant. Ah oui! Souvent, on dit qu'on mange avec les yeux Oui, avant oui. de... Eh bien, ça, c'est vraiment l'exemple parfait. Les gens, des fois, hésitent, mais sont agréablement surpris, voyant, entre autres, un au sapin, avec notre fameux caramel sapin à l'intérieur. Oui. C'est vraiment délicieux. Il y a la gastache, une belle fleur qui ressemble un petit peu à un plant de lavande. Il faut aimer, je vous dirais, la réglisse noire. Un léger goût d'anis à l'intérieur. On l'utilisait surtout en tisane pour la digestion, mais dans le chocolat, c'est délicieux. La camerise, l'aronie, le noyer noir. Le noyer noir, c'est la noix de noyer noir, une noix qu'on trouve assez rarement en magasin, parce que c'est une noix qui est très difficile à briser. Donc, commercialiser ça, il n'y a pas d'argent à faire. Mais les moines, quand ils étaient à Oka, il y avait beaucoup de noyer noir, donc ils étaient habitués de manger cette noix-là. Donc, on a fait un petit chocolat avec une ganache cappuccino avec le... Ça, je vous dirais, c'est un classique vraiment que les gens adorent. Et ici, dans le fond, ce qui est également agréable, c'est que les gens peuvent personnaliser leur boîte. C'est ça. Soit en format de 6, de 12, de 24, et aller selon leur goût ou les goûts de la personne avec qui ils veulent l'offrir en cadeau. En magasin ou... Ça, c'est vraiment en magasin. Ce qui est comptoir ici, c'est spécifiquement pour le magasin. Oui, tout à fait. Et puis, on voit d'autres choses aussi plus, hein? Oui, Ici, une belle idée. Ben oui. Une belle idée que nos... Ça, c'est un petit Père Noël? Oui, ben, il y a différents personnages. Il y a un petit bonhomme de neige, il y a le Père Noël, il y a un petit gnome également. Ça, dans le fond, c'est une belle idée que nos chocolatiers ont eue. C'était pour aider la guignolée de Saint-Jean-de-Mata. Ah oui! Donc, toutes les ventes qui sont effectuées de ces produits-là, mais les profits étaient alloués à la campagne pour la guignolée de Saint-Jean-de-Mata. C'est beau. Ouais. Puis, c'est un petit sapin ici. Ça, non, c'est un petit lutin. C'est un petit lutin. Oui, mon petit gnome, c'est un petit lutin, oui. Fait que ça je n'ai entendu parler en fin de semaine avec les enfants. Ils ont bien aimé le petit lutin. Et puis toi, 49. Oui, oui. Puis comme je vous dis, c'est encore dans la même gamme de qualité oui. de chocolat qu'on a oui. dans nos chocolats réguliers. Mais ici, vous avez en arrière toutes des belles porcelaines de Terre Sainte, Oui. poterie démoniale. Hein? Alors, ça aussi, c'est intéressant. C'est dispendieux, là. Bien, je vous dirais souvent que on veut s'acheter quelque chose de beau, un beau cadeau, que ce soit pour soi ou pour offrir à quelqu'un, c'est des choses uniques. Puis moi, ce que j'aime souvent, c'est des produits qui sont faits à la main. Ben oui. Oui. Donc, c'est pas industrialisé. On sent qu'il y a quelqu'un qui a travaillé le ça produit. encourage le monial ici. Également, hein? mais c'est ça que je m'en allais vous dire. Nous, pourquoi on expose ici, c'est vraiment pour donner un coup de main à la communauté à Chersey. Parce qu'entre autres, avec la pandémie, elles, habituellement, font toujours le Salon des métiers d'art de Montréal et celui de Québec. C'est ça. Et ces deux salons-là, c'est 90 de leur revenu annuel. C'est ça. Donc, dans les dernières années, ils l'ont pas eu, ça. Fait qu'on essaie de les encourager du mieux qu'on peut. Alors, je rappelle que le monastère et le magasin aussi là-bas sont à Chersey, tout à côté du sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. C'est ça. Avant d'entrer à Chersey, en direction de Saint-Calix. Saint-Calix, c'est bien ça. Alors, c'est une belle place pour aller Oui, visiter. tout à fait. Oui.